Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, un nouveau décor. On adresse comment surmonter nos peurs. Comment être capable d'arrêter de s'en faire avec toutes les peurs qui nous affligent parce que je trouve qu'aujourd'hui, en 2020, on accorde tellement trop d'importance au mot peur. Tout nous fait peur. On est constamment dans la crainte de quelque chose. On est constamment dans la crainte d'avoir une douleur quelconque. Puis, je pouvais comprendre dans le temps de nos ancêtres, quand il fallait qu'ils sortent de leur grotte pour aller chercher de la nourriture, il y avait un réel danger que de se faire attaquer par un prédateur, que de se faire dévorer, que de se faire démolir. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, de quoi on a peur? De quoi est-ce qu'on a tant peur que ça nous gèle dans nos actions? De quelle douleur on a si peur que ça d'avoir? Parce qu'à un moment donné, il vient un temps où est-ce qu'il faut arrêter. Parce que toutes nos peurs, c'est juste une mauvaise gestion de nos capacités mentales. C'est tout ce que c'est. À un moment donné, il faut se dire, hey, ça va faire, là. On arrête, puis on va s'éduquer. Parce que quand tu comprends c'est quoi une peur, tu es capable d'aller t'éduquer, puis plus que tu t'éduques, plus que tu comprends, plus que ta confiance gagne, moins tu vas avoir peur. Donc, c'est quoi les douleurs qu'on a peur d'avoir? C'est où qu'on va chercher tout ça? Donc, il y a 3 types de douleurs qu'on veut éviter, puis on va les adresser dans la vidéo ici, pour pouvoir justement surmonter ces peurs. J'ai appris ça d'un mentor, puis depuis que j'ai appris ça, moi, ça a complètement changé ma vie. Ça m'a fait voir la vie d'une façon différente parce que j'ai passé à travers plusieurs périodes difficiles, puis si j'avais su ça, je ne me serais pas embourbé dans mes problèmes pendant tant d'années. Donc, la première type de douleur qu'on veut absolument éviter, c'est la douleur de perdre quelque chose. On est constamment dans la peur de perdre quelque chose. Fait qu'on se dit, si je pars un projet, si je change de travail, ben, je vais perdre ma zone de confort, je vais perdre mes amis, je vais perdre la sécurité financière que j'ai. Donc, on est constamment dans la peur de perdre quelque chose. Si on est dans une relation toxique et on veut se séparer, on dit, je vais perdre mes enfants la moitié du temps, je vais perdre mes amis, je vais perdre la belle maison, je vais perdre toute la liberté que j'ai actuellement. Donc, on focus uniquement sur les choses qu'on va perdre quand on veut faire quelque chose, quand on veut bouger. Puis, j'ai souvent eu le réflexe, quand j'ai commencé mon cheminement en développement personnel, je me disais, ben, je vais perdre des amis, il n'y a personne qui va adhérer à ce que je crois, tout ça. Donc, on est constamment dans la peur de perdre quelque chose. Puis c'est ça qu'il faut changer notre mindset. Au lieu de focuser sur ce qu'on va perdre, puis il faut focaliser sur ce qu'on va gagner. Si je change de travail, oui, peut-être qu'au début, la situation financière va être difficile. Si je pars mon projet, si j'écris un livre, peu importe, si je change ma carrière. Mais qu'est-ce que je vais gagner avec ça? Je vais aller chercher un sentiment d'accomplissement. Je vais aller chercher probablement des revenus supérieurs quand je vais être meilleur parce que je vais faire ce que j'aime. Si je prends la décision de me séparer, oui, je vais peut-être perdre des amis. Oui, je vais peut-être perdre mes enfants la moitié du temps, mais je vais être tellement plus heureux. Puis ce que je vais gagner, c'est du temps de qualité avec mes enfants. Je vais gagner des nouveaux amis. Donc, notre peur de perdre quelque chose nous gèle parce qu'on focus juste sur ce qu'on va perdre. Changez votre mindset, puis focalisez sur ce que vous allez gagner avec le changement. Puis, mettez l'emphase juste là-dessus. Qu'est-ce que je vais gagner en changeant la situation dans laquelle je me trouve? La deuxième type de douleur qu'on veut éviter quand on veut faire un changement, c'est la douleur du processus. On a tellement peur de ce que le processus va donner. Donc, on se dit, si je veux perdre du poids, ouais, c'est beau perdre du poids, mais tabarouette, je vais passer à travers un processus d'entraînement, à travers un processus de changer ma façon de m'alimenter. Je vais perdre
des aliments que j'aime beaucoup, je vais perdre la façon que j'ai la liberté de manger, il va falloir que je souffre pour aller au gym. Donc, on focus uniquement, oui, sur les choses qu'on va perdre, mais sur le processus. Si on est dans une relation toxique, puis on se fait dire à longueur de journée que le processus de séparation il est pénible, il est difficile, donc on a peur de s'embarquer dans le processus, puis c'est ça qui nous fige, c'est ça qui nous gèle. Fait qu'au lieu d'avoir peur du processus, comme on dit souvent en développement personnel, il faut apprécier le processus et non la destination finale. Si tu veux perdre du poids, oui, c'est beau, dans un an, tu vas peut-être avoir perdu 30 livres, mais il faut que tu apprennes à apprécier chaque étape de ta perte de poids. Si tu te sépares, il faut que tu apprennes à apprécier chaque étape vers ta nouvelle vie. Si tu veux te partir en affaires, là, tu dis « Oh my God, c'est compliqué le processus, je ne sais pas comment, il faut que j'aille voir un comptable, il faut que j'aille voir un avocat, il va falloir que j'apprenne à faire mes taxes. » Oui, c'est un processus qui peut être compliqué parce que tu ne connais pas l'information, mais au lieu d'avoir peur du processus, apprends à apprécier chaque étape du processus. Fait que c'est une question de mindset tout simplement. Au lieu d'avoir peur de t'embarquer dans ce qui pourrait être difficile, sois excité de t'embarquer dans ce qui va être pas facile, mais qui va t'amener à un changement incroyable. Donc ça, c'est une question de mindset qu'il faut changer. Puis la dernière chose qu'on a peur avant d'effectuer un changement, c'est qu'on a peur du résultat final. On se dit, OK, si j'ai tout perdu, ce que j'avais peur de perdre, si je me suis tapé un processus extrêmement difficile, mais qu'à la fin, ben, j'ai pas de résultat. Si le gazon n'est pas plus vert ailleurs, je vais tout avoir fait ça pour rien. Donc, on pense constamment négativement à propos du résultat final. Mais encore là, il faut apprendre à focaliser sur le résultat final que l'on veut. Donc ça veut dire qu'il faut visualiser nos résultats. Quand je suis parti dans le processus de justement faire ce que je fais actuellement, des vidéos, la croissance personnelle, tout ça, j'étais pas capable de parler devant plus que 2 personnes. Je parlais sur le bout de la langue, j'étais super pas confiant, dans ma tête à moi, j'avais rien à dire. Mais si j'avais focalisé là-dessus constamment, je ne serais jamais arrivé. Mais j'ai commencé il y a 1 an et demi, 2 ans à visualiser que j'allais transmettre mes connaissances, que j'allais avoir du plaisir à le faire, que les gens allaient apprécier ce que je fais. Puis avec tous les bons commentaires que je reçois, c'est tout simplement des résultats de ce que j'avais visualisé, de ce que j'avais espéré qui arriverait. Donc, je n'ai jamais focalisé sur le fait de me faire dire que j'allais être mauvais, que ça n'aurait pas de sens, qu'est-ce que je fais. Donc, au lieu d'avoir peur du résultat final, mettez-vous dans la tête de penser juste aux belles choses qui vont vous arriver, puis apprenez à visualiser. Si vous voulez perdre du poids, apprenez à visualiser que dans 1 an, vous allez être 30 livres en moins. Vous allez être tellement confiant, vous allez pouvoir bouger, vous ne serez pas fatigué. Donc, c'est les 3 peurs de douleur qu'on a, dans le fond, c'est tout simplement la peur de perdre quelque chose. Donc, focussez sur ce que vous allez gagner. On a peur de la douleur du processus. Changez votre mindset. Au lieu d'avoir peur d'embarquer dans le processus, appréciez le processus parce que c'est ce qui va vous mener à ce que vous voulez dans la vie. Puis au lieu de tout le temps penser que, ouais, mais si le gazon n'est pas plus vert ailleurs, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais avoir tout fait ça pour rien. Apprenez à visualiser vos succès. Apprenez à visualiser où est-ce que vous allez être dans 1 an avec tout le chemin que vous allez faire. Donc, une fois que vous comprenez ça, la peur toutes les peurs, des douleurs qu'on peut avoir, ça disparaît. Puis allez vous éduquer sur chaque étape du processus, du changement que vous voulez faire. Puis à ce moment-là, vous allez voir qu'il n'y a aucune peur à avoir. Si on se prépare, si on s'éduque, si notre confiance monte, on n'aura plus peur de rien perdre, on n'aura pas peur du processus, puis on va être convaincu du résultat final. Fait que j'espère que ça vous aide à aller chercher, aller faire les changements que vous voulez faire. C'est toute une question de mindset, c'est tout dans votre tête. Fait qu'il y a une façon différente de voir les choses. Et puis, sérieusement, vous allez être content du résultat quand vous allez avoir entamé les démarches pour changer votre vie. Passez une superbe journée, puis on se revoit dans une autre capsule. Bonne journée!